Une fois mon diplôme en poche, j'ai pris une année pour un petit peu réfléchir à dans quel secteur je voulais travailler. Donc pour ça, j'ai fait 2 stages à l'international, un avec la WEX, donc pour un peu travailler dans le commerce international, et un second avec le Forum qui proposait d'apprendre d'un côté la langue portugaise et de l'autre de travailler dans le secteur des ONG au Brésil, ce que j'ai fait. Une fois ces 2 expériences réalisées, j'ai pu m'aiguiller vers un master qui me plaisait vraiment et j'ai choisi celui organisé par l'Université des Nations Unies et l'Université de Maastricht. Donc c'est un double master en politique publique et développement humain qui est vraiment venu compléter en fait tout ce que j'avais pu apprendre en coopération. Une fois ce double master en poche, j'ai travaillé 6 mois pour les Nations Unies au sein de l'Organisation internationale pour les migrations. Après ça, j'ai travaillé pendant 2 mois au Luxembourg pour une ASBL qui travaille dans la RSE. C'était un domaine qui était chouette, mais j'avais envie d'autre chose et de revenir à quelque chose de plus local. Et donc j'ai choisi de m'orienter vers le SPOE Environnement, où je vais bientôt commencer une nouvelle aventure en tant que gestionnaire de développement durable. La recherche de sens, c'était quelque chose d'important pour moi. Donc j'étais en 3e année de droit à l'université quand j'ai un peu eu une crise où je me suis dit au final, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais est vraiment utile? Est-ce que ce que je fais, c'est concret? Et donc c'est pour ça que je me suis réorientée vers la coopération internationale et même mes stages durant le bachelier, j'avais besoin de me dire je fais quelque chose qui a une utilité, je vois le résultat de ce que je fais ou en tout cas c'est perceptible, ou je vois les personnes qui peuvent en bénéficier et je pense que ça aide en tout cas à se lever le matin, surtout depuis les dernières années. Dans toutes les expériences que j'ai pu avoir, donc que ce soit à l'international, etc., je me suis rendu compte que tout ce qui me plaisait vraiment c'était le social et vraiment le lien à tisser avec les gens. Et je me suis dit, à l'international c'est très chouette, mais au final il y a beaucoup de boulot à faire au niveau local aussi, donc être au plus proche des gens et au plus proche des projets. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le SPOE Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Ce que je vais encore faire ici, c'est vraiment de la gestion de projet pure et simple, comme on a pu étudier en coopération internationale durant le bachelier. C'est quelque chose en fait que j'ai fait dans mes différentes tâches, dans mes différentes fonctions depuis que je suis sortie du bachelier et du master. Et en fait, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est que la gestion de projet, elle peut s'appliquer partout, dans toutes les fonctions, dans tous les secteurs. On a toujours besoin de quelqu'un pour mener un projet de A à Z. Et c'est vraiment ça qui me plaît, donc au quotidien, de pouvoir faire du monitoring, faire de l'évaluation, pouvoir prévoir, anticiper les risques, saisir les opportunités là où elles sont. Et je pense que c'est vraiment ça qui correspond bien à ma personnalité. Alors il y a évidemment les cours classiques auxquels on pense tout le temps, le cours de gestion de projet évidemment qui était le plus gros cours qu'on avait et qui était évidemment primordial. Ça c'est des astuces, des outils, des ressources que j'ai utilisées. Je suis retournée lire mes cours, j'ai renvoyé des mails à notre ancien professeur, etc. pour avoir des réponses. Et en plus de ça, évidemment, il y a plein d'autres cours comme géopolitique, anthropologie, où c'est des petites choses, des souvenirs, des connaissances que j'ai pu acquérir à ce moment-là, où ça, telle minorité ethnique, je m'en souviens, je l'ai étudié en géopolitique, et surtout les cours de langue, qui au fait se révèlent utiles dans absolument chaque aspect du travail ou des fonctions que j'ai pu exercer jusqu'ici. Ça matche la réalité dans le sens où la coopération internationale, c'est un secteur hyper varié, hyper diversifié avec une pléthore d'opportunités et le bachelier nous prépare un petit peu à tout ça en nous formant sur plein de fronts différents, que ce soit en statistique, quelque chose qui est beaucoup utilisé et qu'on sous-estime beaucoup, que ce soit en gestion de projet, que ce soit en anthropologie et au final on arrive avec quand même un bagage relativement important sur différents niveaux qui peut vraiment être utilisé par la suite dans le secteur.